Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, on va regarder ce qu'il en est au niveau du sexage que j'avais fait. Parce que là c'est le gros plantage. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 2 ans. En général je suis à 90% de bons, voire plus. Mais alors là, je crois que la fin d'année 2022 ne me réussit pas. Et tout comme le début d'année 2023, ça ne me réussit pas du tout. Donc là, comme on peut le voir, on a déjà notre petite poulette bleue. Donc c'est bien une poule. Alors à la base, j'avais estimé moi que c'était un coco. Donc c'est pas un coq, c'est bien une poulette. Donc j'avais pris sur les 5 plus gros que j'ai, j'avais dit normalement 2 coqs sûrs. Avec un en froment argenté. Arrête de trembler là-dessus, toi. Tu vas te faire mal aux pattes déjà. Viens, ma belette. Viens, descends. Allez, descends. Viens avec moi. Voilà. Eh ben non, t'as pas envie. Ok, donc tu regardes. Hop. Donc oui, j'avais dit froment argenté, 70% coq et 30% de poule. Donc, c'est gros plantage. Comme on peut le voir, celui que j'avais estimé être une poule, c'est un noir et c'est un joli petit coco. Voilà. Donc ça, c'est issu des bleus. Hein. Voilà, c'est un jeune poussin issu des bleus. Donc c'est bien un petit coco. On peut le voir par la crête. Après, voilà, il a les barbillons qui sont plutôt longs. Donc voilà, normalement les coqs ont les barbillons qui descendent un peu plus. Mais bon, il n'y a pas de doute, c'est un coq pour moi. Au niveau de ce que j'avais dit, alors le froment c'était, je savais pas trop, mais bon voilà, c'est bien une poule, parce que notre petit froment il est, alors attendez que je le confonde pas, parce que ça doit être ma bleue, et ça c'est le froment, voilà, le froment. Donc c'était bien une poule, c'était pas un coq, donc voilà, c'est une poulette froment. La petite splatch, j'avais prévu que c'était une poule, ça reste bien une petite poulette, ici. Voilà la louloute, la petite mémère, on voit que la crête est complètement absente. Au niveau des barbillons, pareil, il n'y a rien. Donc voilà, une jolie petite pépette. Je les ai bagués, ça y est, j'ai pas oublié cette fois. Donc je suis contente parce que c'était quand même limite, hein. Vraiment limite. Ils seront bagués 2022 étant donné que les bagues 2023, je les ai pas encore reçus. Donc c'est des poussins de décembre. Tant pis, ça sera, ils seront plus de 2023 que de 2022, mais bon, c'est comme ça. Dans l'élevage, on ne contrôle pas tout non plus tout le temps. Et au niveau de mon petit coucou, pareil, j'avais dit que c'était un coq, et voilà. C'est pas un coq, c'est bien une poule. Bon, après, c'est une très jolie petite poulette. J'aime beaucoup son... Ça peut changer, hein, bien sûr. Mais pour le moment, j'aime beaucoup son type. C'est une petite boule pour le moment. Donc, j'aime beaucoup l'aspect qu'elle a. Donc, je pense qu'elle sera très jolie. Donc, évidemment, elle va rester à l'élevage. Je remercie aussi Melvin, je crois, qui m'a envoyé un mail parce qu'il avait vu ma publication et qui m'a envoyé un mail pour me dire que il y avait 2 éleveurs de coucou dans ma région, enfin dans le coin, autour de chez moi, qui font du coucou gris perle et du coucou noir, et que c'est un très bon éleveur qui fait des expos. Donc je suis super contente. Donc ça veut dire que je vais certainement pouvoir trouver un coq. Et le deuxième éleveur, elle ferait du coucou gris perle. Donc ce qui m'arrange, étant donné que c'est le but d'avoir des coucous à la maison, parce que j'aimerais quand même conserver du coucou noir et je voudrais du coucou gris perle. Donc voilà, alors ensuite, comme on peut le voir, nous avons la deuxième fournée avec les tout petits froments. Donc là, on ne peut pas se tromper. Donc comme vous le voyez ici, là, tout ce qui est avec les ailes noires, comme celui-ci par exemple, là, on voit tout de suite que c'est un coq. Alors vous voyez pas bien avec le rouge, mais les ailes sont bien noires. Voilà, vous voyez, c'est toute la longueur de l'aile qui est noire. Voilà, jusqu'à les ailes les plus proches du corps. Les plumes les plus proches du corps. C'est dommage, je ne peux pas vous faire... avec la lumière rouge, c'est pas évident de se rendre compte. Voilà. Et là, vous pouvez le voir par contre à la différence. Ça, c'est une petite poulette. Viens me voir, bébé. Viens là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une petite poulette. Elle a du noir, mais le noir ne se trouve sur les plus grandes plumes. Vous voyez, elle a du noir, mais que sur les grandes plumes.
Voilà, donc on aurait déjà obligatoirement un coco ici, un deuxième coco ici, un troisième coco ici. Là, c'est une petite poulette. Alors, on a dit 3. Ça, c'est une poulette, mais c'est une splash. C'est pas une... Ah non, attendez, je me trompe là. Si, ça, c'est une splash. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 coques. 4 petits coques. Ici, alors, là, nous avons la splash, pardon. Elle est beaucoup plus grosse. Et nous avons 1, 2 et 3 poulettes froment. Voilà. Voilà le pronostic un peu de barbare que j'avais fait et qui s'est avéré être complètement nul en fait. Voilà. Comme quoi, ça arrive de se tromper. Hein. C'est ça. Vous voyez pas, vous, avec la différence avec la lumière rouge, mais on voit bien la splash là-bas. Elle a une couleur bleue qui ressort. Même moi, avec la lumière rouge, je le vois. Mais en fait, vous, avec l'écran et tout ça, c'est pas évident. C'est compliqué à vous faire voir. Mais ouais, elle est bien splash. Elle est même un joli bleu grité. Donc voilà. Voilà nos petits loulous. Ça évolue très vite, ça grandit. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais enlever la cage et les mettre tous en liberté dans la moitié du compartiment du poulailler. Afin qu'ils puissent quand même avoir un peu plus d'espace. Et surtout, voilà, hop. Alors ils sont dégueulasses, je leur ai surélevé la mangeoire, mais ils continuent à me mettre des graines, je sais pas comment ils font, enfin ils les éjectent là-bas directement dans l'eau. Là je vois qu'il y a des fientes, donc bien toujours surveiller l'eau, qu'elle reste le plus souvent propre possible, quoi. La changer tous les jours, ça c'est sûr, avec les poussins, il faut pas rigoler là-dessus. Donc là pour le moment ils ne sont ni vermifugés ni rien du tout, ils sont toujours sous, parce qu'entre les gros et les petits, vous voyez la différence quand même, elle est énorme. Quand on les regarde comme ça, il faut savoir qu'il n'y a que 21 jours de décalage. Eh ouais, il n'y a que 21 jours de décalage. C'est-à-dire que les tout petits sont nés 21 jours après les premiers là. Donc quand on les voit comme ça, vous pourrez croire qu'il y a beaucoup plus, mais non, il n'y a pas beaucoup plus. Et oui, je disais donc que moi, ils sont toujours sous vitamine avec le Vital Poultry. Voilà. Puis c'est tout, quoi. C'est tout ce que je leur donne. Quand le vermifuge, je le donnerai quand les petits commenceront à sortir à l'extérieur et aller dans la terre et dans l'herbe. Sinon, avant, c'est pas la peine d'aller les vermifuger pour rien. Donc voilà, c'est tout ce que je donne. Je donne pas d'anticoccidien parce que tout simplement dans le chaud, déjà que l'alimentation que je donne, il y a déjà un anticoccidien. Donc moi j'estime que c'est suffisant, c'est pas la peine d'aller fragiliser au maximum les voies digestives des poulets, ça ne sert à rien. On n'est pas dans l'élevage industriel, hein, voilà. Quand ils commenceront à sortir, je leur ferai des petites cures, voilà, de vinaigre. Enfin, j'aime pas bien le vinaigre, je préfère utiliser les huiles essentielles. Donc quand ils commenceront à sortir, je leur ferai une petite cure d'huile essentielle pour pouvoir justement les protéger de toutes ces pathologies un peu dégueulasses qui nous tombent dessus dans l'élevage. Et puis voilà, je voulais vous annoncer aussi que j'ai décidé de prendre la décision pour l'une, tout simplement d'arrêter. Parce que voilà, c'est une poule qui est souffrante, c'est une poule qui ne s'alimente plus du tout. Jusque là elle mange un petit peu, la seule chose qu'elle veut accepter de manger d'elle-même dès qu'elle entend le sac, ce sont les vers de farine. Malheureusement je ne peux pas lui en donner parce que c'est très protéiné, donc obligatoirement au niveau de la digestion c'est laborieux, sachant qu'elle n'a plus de digestion. Là je pense que ses intestins sont complètement collés, elle n'a plus du tout de fiente. Donc la seule chose qu'elle faisait c'était boire énormément, et là elle ne boit plus. Je suis obligée de le faire moi systématiquement toutes les heures, lui faire boire 5 millilitres à la seringue. La nuit c'est pareil, c'est pas une vie du tout pour elle. De toute façon on sait qu'elle récupérera jamais quoi qu'il arrive, et ma vétérinaire ne voulant pas lui ouvrir le jabot pour la soulager, elle préférait lui ouvrir directement le ventre afin de voir ce qu'il y a réellement dedans, malgré qu'on le sait déjà, car l'échographie avait annoncé quand même qu'il y avait un problème d'infection au niveau du coléum, donc l'appareil reproducteur et tout ça. Et donc voilà quoi, je préfère arrêter maintenant. Ça fait mal parce que c'est encore une fois de plus le vétérinaire où je vais voir ma poule l'emmener
et devoir lui dire au revoir. Mais c'est pas pire que de la laisser tous les jours et de la voir toutes les heures comme ça dans cet état-là, dépérir. Voilà, donc je vais régler le problème là. Je vais essayer de voir si je peux le faire avant ce week-end, enfin d'ici samedi. Donc normalement quand vous verrez cette vidéo, ça sera certainement fait, si j'ai la possibilité d'y aller demain ou pas, ou samedi matin, dernier carat quoi. Donc voilà. Bon ben écoutez, hormis ça, hop là, ça demande qu'à sortir maintenant. Eh oui, ça a qu'une envie, c'est de sortir. Voilà notre poulette Splatch. Vous la voyez mieux là, sans la lumière. Hein, Pépette? Oui, bah jolie Pépette. Voilà, une jolie petite poulette. Alors le coco, c'est le père. Le père, c'est Titan. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est notre coco Titan, le bleu. Donc hâte de voir ce que cette poulette va donner. Si elle est jolie, bah, elle restera à l'élevage. Et puis si elle est moins dans le projet de travail, eh ben, je la céderai. Voilà, tout simplement. Elle sera mise à disposition avec les autres. Voilà, donc pour le moment, ce qui est sûr, c'est que voilà, je vais garder celle-ci. Viens ma poulette, viens me voir toi, viens me voir. Viens me voir aussi. Viens, hop là, voilà. La bleue, la voilà ici. Pépette, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu te fais la toilette? Oui, mais je vais te l'enlever ton machin collé au pied là. Je vais te l'enlever. Fais voir ta petite tête. Donc voilà, ça c'est la bleue. Donc pareil, si elle est jolie, ben elle restera. C'est pareil, son papa c'est Titan. Donc elle restera à l'élevage et puis voilà, en espérant, parce que mes bleus, il faut que je fasse un peu le tri, j'ai pas fait la sélection vraiment, donc voilà. Voilà une très jolie poulette, en plus elle est toute mignonne, toute douce, on peut lui faire des câlins sans problème, elle adore ça. C'est une toute mignonne poulette celle-ci. Je sens que ça va être encore une gâtée celle-là. Ouais. Enfin voilà la louloute. Voilà, et regardez ma petite boule là-bas. C'est vraiment une boule cette poule. C'est une loulette en fait. Fais voir. Viens me voir ma petite pépette. Viens me voir. Hop. Elle est un peu plus speed. Comme les coucous en général. Hein. De toute façon, les coucous sont des... Voilà, vous voyez, ça veut pas. Mais voilà, c'est une vraie petite boule. Franchement, j'ai hâte de la voir grandir. Et bon, bah celle-là, c'est sûr, elle reste à l'élevage. Bon, lui, bah, je pense qu'il va pas rester. C'est un coco noir. Les cocos noirs, j'en ai déjà 2 dans le parc des Cailloutés. J'ai Vador encore. D'ailleurs, Vador, je pense que je finirai par... Ou alors, si celui-là est mieux typé que Vador, eh ben, je garderai celui-là. Et puis, je me séparerai de Vador, tout simplement. Voilà, parce que Vador, il est avec une poule Splatch. Donc, si tout va bien, je lui mettrai une autre poule Splatch qui est ici. Donc, à voir. À voir, tout simplement. Voilou, c'est tout pour le moment. Et puis voilà, c'était, je voulais vous parler de mon erreur de pilotage, comme on dit. Voilà, bah, ça arrive à tout le monde. Bon, bah c'est la première. Bon, en même temps, je me suis trompée, mais là, ça va dans le bon sens parce que je me suis trompée au niveau des poules. Donc, j'ai plus de poules que prévu. Donc, c'est une bonne nouvelle déjà. Voilà, par contre, chez les Froment, c'est moins cool parce que j'ai quand même 4 petits coqs que pour 3 poules. Voilà donc. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous ferai la vidéo de retour sur les portes automatiques. Parce que franchement, voilà, c'est pas cher, certains, mais c'est pas forcément mieux. Donc, je vous ferai un retour tout là-dessus. Tout comme le Chicken Guard, voilà, qui a aussi ses qualités et ses défauts. Bon, ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, portez-vous bien. Ciao, bye bye.